À 1 mois, elle avait des plaques rouges et c'est vrai qu'elle se grattait beaucoup, enfin elle se tournait la tête, mais nous on l'a su très tard. On m'a dit que c'était des croûtes de lait, la pédiatre qui la voyait. Donc du coup on n'a pas su de suite que c'était l'eczéma. Elle avait 1 mois, elle avait des soucis de peau, des sortes de plaques blanches qui se mettaient entre ses plis, les bras, les oreilles. Donc je suis allée voir le pédiatre. Il m'a appris qu'elle avait de l'eczéma, qu'elle avait des allergies, et voilà. La dermatite atopique, communément appelée eczéma, touche entre un enfant sur 5 et un enfant sur 6. Cette maladie de la peau se caractérise par des plaques rouges, rugueuses et qui démangent. Parfois, les plaques ont un retentissement sur la qualité de vie des enfants. Il est donc important de leur apprendre assez tôt à vivre avec. On propose à ces enfants qui ont soit un eczéma sévère, soit un eczéma particulièrement étendu, rebelle au traitement, ou des enfants qui ont un gros retentissement dans la vie de tous les jours de leur eczéma, ou des enfants qui ont un problème d'observance, qui ne font pas bien les soins, ou tout enfant qui a du mal à accepter sa maladie, des ateliers d'éducation thérapeutique. Ces ateliers d'éducation thérapeutique vont permettre à l'enfant d'améliorer sa qualité de vie. Par exemple, quand on a un eczéma qui est sévère, le but c'est diminuer l'intensité de l'eczéma, diminuer la fréquence des poussées, diminuer l'intensité des poussées pour que l'enfant puisse mieux vivre sa maladie au quotidien. Des ateliers d'éducation thérapeutique sont adaptés à toutes les tranches d'âge, bébés, enfants, adolescents, adultes. Les parents sont également invités à participer à des ateliers, seuls ou en présence des enfants. On propose des ateliers collectifs en fonction de l'âge. Donc on a des séances bébés où c'est beaucoup l'éducation thérapeutique des mamans dans ce cas-là, et des papas aussi, puisque les enfants, les bébés, ne comprennent pas encore. Ensuite, on passe à un âge où ils ont à partir de 5 ans, où là c'est très interactif. C'est que de l'animation avec des jeux de loi, on a des jeux avec des petites cartes, des jeux où on va dessiner des choses sur son corps avec la crème. C'est beaucoup leur faire comprendre la maladie, mais toujours sous l'aspect du jeu. Donc ils ne s'en rendent même pas compte qu'on parle de leur maladie. Après, on va proposer des ateliers différents quand c'est des ados, puisque là, les ados, déjà, les faire venir, c'est un peu plus difficile. Ça va être des ateliers qui utilisent des outils comme le photolangage, où on les fait parler sur leur maladie, on leur fait tester les crèmes, on les fait un peu plus réfléchir. Et après, les ateliers adultes, on les fait en plusieurs fois. Soit c'est la partie traitement, connaissance de la maladie. C'est des gens qui arrivent, ça fait 10 ans qu'ils ont de l'eczéma ou 20 ans, et ils ne savent toujours pas ce que c'est en fait. Donc nous, on est là pour essayer de faire le point sur tout ce qu'ils savent et sur tout ce qu'on va garder dans leurs connaissances. Et ensuite, on a des ateliers qui sont beaucoup plus basés sur la psychologie. On fait un travail sur l'estime de soi, sur le regard des autres. Donc là, c'est des séances qui sont un peu plus difficiles, où on a une psychologue qui nous aide. Et c'est basé aussi sur du photolangage, de l'expression verbale, expression corporelle, où chacun peut s'exprimer et surtout se rendre compte qu'il n'est pas seul. Pour tous les âges, il est important que le patient adhère au programme. C'est tout le travail de l'équipe composée de médecins, de soignants et de paramédicaux. Pour avoir vraiment l'observance des traitements, il faut une adhésion du patient. Il ne sert à rien d'obliger les gens parce que sinon on sait qu'on va vraiment à la catastrophe. Et s'ils me répondent oui, oui, je passe les crèmes, puisque nous, le traitement, c'est essentiellement les crèmes, pour me faire plaisir, mais ça ne me sert à rien pour moi. Moi, le but recherché, c'est qu'eux, ils aillent mieux et qu'ils comprennent pourquoi ils passent leurs crèmes et pourquoi après ils vont mieux, ils vivent mieux surtout, que ce soit du côté des enfants ou du côté des parents. Vraiment, on prend en charge la famille dans toute sa globalité parce que quand un enfant se gratte, quand un enfant a mal, quand un enfant ne dort pas la nuit, bien sûr, ça retentit sur l'ensemble de la famille. Et c'est aussi ça ce que les familles, je crois, viennent chercher dans les ateliers, c'est aider à remettre l'enfant à sa place d'enfant et retrouver un équilibre dans la famille. Parce que finalement, des fois, après, la relation parent-enfant peut tourner autour de la maladie et se focaliser là-dessus. Ces séances permettent de mieux comprendre la maladie, les traitements. Elles permettent de ne pas se sentir seul, d'être compris. Pendant plusieurs années, oui, on a l'impression d'être seul. Et puis par rapport au regard aussi des autres enfants, qui n'est pas toujours facile. Donc là, le fait de voir d'autres enfants qui ont aussi la même chose, ça rassure. On parle avec d'autres parents, on n'est pas seul au monde, on discute entre nous, on se donne des coups de pouce, des idées, des informations. Donc c'est très agréable. Le principal intérêt, selon moi, c'est que les gens ils repartent avec plein d'infos et surtout, on essaye d'être très concret.
on se met à leur place, à leur niveau, comment ça se passe à la maison. On essaie d'être très pratique. Et en fait, le principal intérêt, c'est qu'une fois qu'ils retournent chez eux, ben, ils ont les clés. C'est vraiment du concret qu'ils peuvent appliquer directement à la maison. Alors, je crois que le bénéfice est très important parce que finalement, c'est quand on comprend comment fonctionne sa maladie, comment les poussées sont déclenchées, comment fonctionne son traitement, comment mieux appliquer les crèmes. Quand on vous donne vraiment des trucs et astuces pour gérer les démangeaisons au quotidien, bah, finalement, on vit beaucoup mieux avec sa maladie dans sa peau au jour le jour.